Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Paula, bonjour Paula. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes enseignante en collège et lycée catholique. Alors, je voudrais dire tout de suite que je ne veux pas jeter le discrédit sur tous les collèges et lycées catholiques, parce que dans beaucoup d'établissements, ça fonctionnait excessivement bien. Mais malheureusement, ça a été un sujet tabou, les violences d'ordre divers dans certains de ces établissements. Et il faut absolument que cela cesse. C'est ce que vous dites, Paula ? Oui, non seulement c'est tabou, mais c'est surtout un secret bien gardé. Enfin, c'est pas tabou pour tout le monde, hein, parce que nous, les enseignants, c'est pas tabou pour nous. Hein, on en parle si. Mais pour ça, il faut que ça se sache. Oui, il faut que ça se sache. Vous dites, un de mes collègues a été arrêté pour des faits graves. Oui, il y a très longtemps. Il y a très longtemps, hein. Oui. Il y a plus de 20 ans. Oui. On en parle aujourd'hui dans les établissements catholiques ? Ah oui, tout à fait. Nous, entre nous, en tout cas, oui. Oui, on en parle, oui. Et qu'est-ce que vous dites entre vous ? Que si ça se sait, il faut que ça se dise, mais pour ça, il faut que les enfants parlent. Oui. Et ça, le plus compliqué, c'est que les enfants parlent. Parce que souvent, les enfants sont trompés. Comme ils sont jeunes, bien souvent, parce que c'est bien souvent au collège que ça se passe. Oui. Ils savent on leur fait croire qu'il vaut mieux pas qu'ils parlent parce que ils auront des problèmes. Enfin, je sais pas. Oui. Non, mais le plus compliqué, c'est que les enfants parlent. Que dit la hiérarchie aujourd'hui, Paula ? À vous, enseignants, enseignantes ? Écoutez, nous, la hiérarchie, moi, je connais pas l'école, donc je ne sais pas, mais nous, ça se passe bien. Enfin, oui. Je vous dis, la plupart du temps, je ne connais pas de hiérarchie qui ne soit pas, évidemment, elle veut que les faits soient prouvés, parce que c'est compliqué de lancer une accusation sans bien avoir... sûr. Voilà. Mais sinon, elle est dans le bon sens. Enfin, elle va dans le bon sens, quoi. Oui. Bon, les langues commencent à se délier de tous les côtés, hein, Paula. Donc, c'est bien. C'est bien cette affaire Betaram, l'affaire là de Riaumont et de tant d'autres d'établissements dans les années 90, dans les années 2000, dans les années 80. Heureusement que ça sort. Bon, ça permet de purger tout cela, enfin, et surtout ça permet à l'enseignement catholique de continuer la tête haute. Hein, Paula, c'est ce qui compte. La tête haute, je veux dire, nous, les enseignants, la plupart des enseignants, je veux dire, nous, on l'a tête haute, on a rien à se reprocher. Donc, c'est pas parce qu'il y a des pourris à l'intérieur que les autres le sont. Non, pas du tout. Nous, on ne cautionne pas. Et quand j'ai des collègues par qui c'est passé, et c'est eux qui ont lancé bien souvent les alertes. Les unités, parce que quand un enfant finit par se confier, on lâche plus. Hein. Bien sûr. Merci Paula. Philippe, bonjour, vous êtes chef d'entreprise, Philippe. Oui, bonjour. Bonjour Philippe, vous êtes à Argenteuil, vous avez une boîte dans le tourisme, la bureaucratie. Vous dites, je passe 50% de mon temps sur l'administratif. Tiens, donnez-moi 2 exemples. J'ai le ministre de la Simplification tout à l'heure. J'ai envie de lui donner des exemples précis. On va lui donner un exemple très précis. Tout le monde connaît Chorus Pro, vous savez, c'est un portail d'interaction entre l'État et puis les entrepreneurs. On met nos factures dessus et puis on nous paye rarement dans les délais. Oui. Hier, j'ai un petit problème pour rentrer des factures de l'armée qui datent de 2 ans quand même. Oui. Tout simplement, j'arrive pas à rentrer dans les systèmes, j'essaie de me faire dépanner, je passe une matinée à essayer de me faire dépanner. Cette matinée, elle m'est pas payée. Vous voyez ? Mais le pire, c'est qu'à la fin de la matinée, après avoir tout essayé, téléphone, mail, chatbot, les chats et compagnie, j'ai toujours pas réussi à me reconnecter. Les impôts, il n'y a plus personne devant.
les systèmes d'intermédiation entre l'État et où il n'y a personne, l'URSSAF pour avoir quelqu'un, je vous en parle pas, et on me pique quand même 64% de ce que je gagne en France. Mon boulot, moi, en tant qu'entrepreneur, c'est créer de la valeur ajoutée pour tout le monde, pour les faibles, pour l'État, pour les écoles, pour mes employés, un peu pour moi au final. Je suis payé en dernier, moi. Mais bien sûr, Philippe. Ça me fait plaisir que vous disiez ça, parce que c'est vrai que c'est... à une époque, on pouvait encore rejoindre les impôts. Maintenant, c'est plus... on n'y arrive plus. C'est plus possible. Mais non, mais ça devient... Mais je suis d'accord, ça devient insupportable dans ce pays. Voilà. Mais insupportable. Et moi, j'ai mais Philippe... J'ai un petit appartement classé G que je peux pas louer, là, qu'on m'a laissé, mes parents m'ont laissé ça. Oui. Je reçois un papier, il faut payer des impôts sur quelque chose que je peux pas louer. Bah évidemment, alors, je paye 1000 balles. Voilà, parce que c'est un logement vide, non occupé. Voilà. Impôt sur les logements non occupés. Non occupé et que je suis pas en capacité de remettre en état. Donc, j'ai un bien qui me coûte, que j'ai pas le droit de louer. Et voilà, qui vous coûte. Et qui me coûte. Et le pire... Bon, merci Philippe. Merci, je suis obligé de vous couper, mais merci pour l'exemple. Je suis en retard. Il est 8h01.